Et bien bonjour à tous, c'est Netflix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plane Coaster 2 comme d'habitude. Et pour cette vidéo j'ai du très lourd. Vous allez voir, j'ai plein de nouvelles choses à vous montrer. C'est pour ça que j'ai pas posté pendant un bout de temps. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des écritures un peu partout vers ma zone de Jormungand, enfin de Viking. C'est parce qu'en fait pendant un petit moment j'ai ouvert le coaster pendant un tout petit moment. Et donc c'est pour ça que il y a des déchets, mais le problème c'est aussi pour l'attraction, elle est en reconnue je crois. Non, vieillissante carrément. Et donc, vous voyez que il y a plein de déchets partout. Aussi, je voudrais savoir, j'ai mis vous voyez, des petites barrières anti-visiteurs, mais elles ne marchent pas. Donc, je cherche à comprendre et j'ai aussi créé des panneaux d'affiches par IA, hein. Je trouve que ça marche très bien, faire des panneaux d'affiches avec l'IA. Après, elle me l'a fait en vertical et vu que j'ai pas un nombre de quotas très haut, tu sais, en génération d'images, bah, je suis resté avec, hein. Donc, j'ai mis octobre 2025. Oh, je vais essayer de finir ça pour octobre. Mais en fait, j'ai beaucoup de choses à ouvrir. C'est pour ça qu'on va directement se diriger juste ici derrière. Donc là, toujours cette zone en avancement. Donc comparé aux vidéos précédentes sur cette zone, j'ai rajouté le layout n'a pas avancé. En fait, j'ai juste été ici. Vous voyez qu'il y a de la nouveauté. Donc en fait, je me suis dit ici, enfin, et pourquoi pas, on pourrait monter dans le château directement. Et donc en fait, il y aura bel et bien dans le château des trucs. Et même, vous voyez, une passerelle à ce endroit-là. Oh, c'est chiant. Ah voilà. Hop. Donc vous voyez, donc on peut directement aller ici. Hop, on peut monter au deuxième étage aussi. C'est là. Il y a des animatroniques, vous voyez. Un pour ceux en bas, un pour ceux ici sur la plateforme en hauteur. Hop, après là, on a juste là-bas une passerelle qui va nous permettre de traverser en fait vers une zone secondaire juste ici. Alors que, vous voyez, genre, enfin, il y aura une future zone ici dans le coin. Mais là, ce sera ici plutôt, vous voyez. Le... Comme ça, on n'interfère pas avec la zone viking. Et donc, comme vous voyez, voilà. Là, on arrive directement, donc. Là, on a The Mist of Chronos. Comme vous voyez, donc, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est pour ça qu'on va continuer. Hop. Voilà. J'ai fait une zone Far West. Un début, hein. On voit que c'est vraiment en tout début. Le coaster est fini, mais enfin, voilà. C'est pour me dire, voilà, plus tard à cet endroit-là, il y aura ça. Comme ça, je pars pas dans plusieurs sujets. Je me dis, voilà, plus tard, il y aura ça. Et bah, pour c'est tout. Donc, vous voyez, on a un coaster. Donc, c'est un Vekoma spinning coaster. Mais, enfin, c'est pas ça le nom du modèle exact. Mais, enfin, c'est un spinning coaster, quoi. Donc, vous voyez que on a un layout assez long. 3 trains. Donc, les voies de garage sont à côté de celles de... comment il s'appelle déjà? Skyship. Donc comme ça, voilà, vous voyez. Il y a un petit début de décor, donc, comme juste ici, vous voyez. Il y a un petit train pour montrer, voilà, c'est un peu Minecraft quoi le truc. On va pas en faire de ride ni rien. Il y a presque rien dans cette zone à part le coaster. Là, on a un trou. Et juste là, voilà, on a une zone antique prévue pour novembre. Donc vous voyez que Chak Rage a été supprimé. Je vais vous mettre un extrait maintenant. Parce que j'ai eu... Honnêtement, c'était assez triste pour moi de retirer Chak Rage. Mais bon, fallait le faire. Alors là, du coup, je sais pas quand je t'ai pris ce moment dans ma vidéo. Mais on est voilà sur la fin de Chak Rage. Faites pas attention ici, hein. Mais donc voilà, on arrive à la toute fin de Chak Rage. Après le lift, tout a été démonté. La zone de fin ici, enfin le layout a été démonté, il reste plus que la zone de fin. Les stations d'embarquement, etc. Ça va être un gros changement, je pense, parce que vous voyez que depuis là, on voyait beaucoup, enfin depuis que Zenko, on voyait beaucoup, voilà, Chak Rage en arrière. Et là, bah, en fait, ça va disparaître, hein. Ça va être une sortie de zone juste à cet endroit-là. Et donc, c'est assez triste, mais voilà, c'est la fin de Chak Rage. Pourquoi je donne ça avant ma vidéo? Je me sens un peu bête quand même. Donc là, normalement, je vous ai montré l'extrait, voilà. Je sais plus exactement ce que je dis dedans. Et donc, vous voyez que, voilà, maintenant, dans la zone Eldorado, qui va d'ailleurs aussi subir beaucoup de travaux. Encore. Genre,
la fin de Iapa Temple, mais ça c'est pas dans cette vidéo, ce sera dans la suivante. Donc l'énorme bâtiment d'Iapa Temple, tout ce monstre là va être vidé pour concrètement un nouveau coaster. Enfin, ou alors un dueling. Enfin, moi je sais déjà sur quoi je veux partir. Ce sera un dueling à l'intérieur, mais il y aura une zone en fait. Ce sera pas un bâtiment pour un coaster, c'est-à-dire qu'on rentrera dans le bâtiment. Vous voyez, on aura vraiment hop un bâtiment. Bon, là c'est du coup, il n'y a pas Temple, hein. Il y a des murs partout pour faire le noir, mais voilà, ce sera une vraie zone. Donc dans ma zone antique, prévue pour novembre, si je suis à l'heure, forcément. Donc vous voyez que là j'ai 2 statues. Donc ça c'est, j'ai plus le nom. Je m'étais fait un nom, je l'ai noté quelque part, je sais plus exactement. Bref, en gros c'est un truc, enfin, c'est un top spin à la Talocan. Enfin, c'est même peut-être que Talocan c'est juste pour l'exemple. Donc vous voyez qu'en fait, ce qu'on va faire du coup, donc ça c'est un peu en mode la rage des dieux. Vous voyez ce top spin. Ici on a Poséidon, logique. Pour une zone antique, donc j'ai pris le modèle de Mac et je me suis amusé à prendre vraiment les recoins de la map. Genre vous voyez entre Iapa Temple actuellement, comment il s'appelle, enfin le layout de Skyship Steam Engine, on a ce petit trou que j'ai décidé de réserver, voilà, pour m'amuser à faire passer dedans voilà, le coaster. Après on a ici je trouve ça assez drôle en fait la manière dont je l'ai construit. Ce petit bout là c'est vraiment qu'on arrive ici. Donc quand t'es rendu lift t'as l'impression que tu vas tomber là en face. Sauf que non, tu tournes justement. Hop, tu fais le virage, tu remontes. Là on te met en marche arrière. En fait tu refais la même forme. Vous voyez. Hop, virage par ici. Là on a un virage par ici. Hop, on fait un virage le même mais en plus large. Et là bah du coup on passe en dessous pour aller juste là. Et il n'y a pas encore de suite au coaster vraiment. Et donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait pour l'instant. Et en fait ce que je vais vous dire c'est que, enfin, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez des inspirations pour une future zone ici? Ah, j'ai oublié de passer ici. Donc vous voyez qu'on a la fin de Quetzalcoatl, c'est pas dans le sujet. Mais voilà. On va vraiment voir ici une nouvelle. Un... Oh, le labyrinthe du Minotaur. Donc ce sera une attraction sur rail de ce modèle là. Donc l'objectif c'est vraiment qu'on ait des screamers, vous voyez. En mode c'est un labyrinthe et voilà. On a peur. Ça va être assez compliqué à faire je pense. Donc si je rentre un peu plus en détail dans les trucs avant de faire un accéléré ou quoi que ce soit, dans l'ordre des priorités vraiment ça va être Viking, Antique, Sorcery et puis Far West. Donc vraiment cette zone vous n'êtes pas prêt de la voir en vidéo. Peut-être que vous la verrez aujourd'hui, peut-être que vous la reverrez dans une vidéo dans 3 mois quoi. 3 mois j'abuse un peu mais... Si on vise une zone par mois, ce qui est déjà assez conséquent. Parce que je suis déjà, vous voyez, c'est... Là je manque un peu d'inspi, honnêtement. Donc honnêtement je sais pas si vous la verrez peut-être en décembre cette zone, dans 2 mois. Donc assez sympa, sachant que c'est vraiment dans le seul coaster que j'ai fini. Poséidon il est pas fini. Là j'ai un nouveau truc à mettre. Bah il a même pas commencé. Ah aussi pour cette zone j'en profite tant que je fais vraiment tout ce qui va être nouveau dans le parc. Là ça va être vraiment simple au pire la vidéo voilà. Toutes les nouveautés du parc. Là vraiment en fait je fais une rénovation complète du parc depuis que je suis en vidéo. Pourquoi? Parce qu'avant je faisais des trucs sans prendre assez de recul je pense. Avec un gros manque de réalisme etc. Et même faut le dire. Voilà. Bon là du coup c'est en full travaux, c'est plus du tout à quoi ça ressemblait au premier épisode. Parce que du coup là à la place centrale il y avait une allée avec un petit resto. J'allais montrer cette façade mais là tous les décors de cette façade sont partis. Vous voyez qu'il reste plus que les murs en briques. Bon il n'y a plus vraiment de quoi montrer l'ancienne zone Eldorado, c'est vraiment un travaux complet actuellement. Mais mon ancienne voilà. Ça c'est de l'Eldorado. Ce que c'était avant, pas de l'Eldorado, c'était non. Donc on va vraiment avoir une suite de l'Eldorado ici. Potentiellement une allée qui irait du coup d'ici, passerait en dessous de Poséidon. Bah alors dans un passage souterrain dans ce cas là. Pour aller directement à cette zone intermédiaire. Donc on va skip la zone antique entre guillemets. Ce qui pourrait être assez pas mal. Enfin pas mal. Et en fait je vous explique. Le nouveau coaster qu'il y aura ici, ce sera un dueling. Bon là ça va être assez compliqué de se le représenter étant donné la blinde
de murs, de légers décors. Vraiment, les décors, ils sont légers actuellement. Eh, je suis pas con, moi. Pour cacher quelques trucs. Vous voyez, vu que là, c'est du vide. Pour quand même focaliser avec un peu de lumière la vue. Ah, j'avais fait un tunnel. Enfin, en mode vision tunnel, pas con. Ouais, je m'auto-exclame. Enfin, bref. On va avoir un dueling spinning coaster à la Windjazz, vraiment. Après, je dirais que le gros problème de Planet Coaster 2, ça va être que si je prends ce modèle de spinning coaster, c'est le modèle de Maurer, le Planet Coaster 2, donc c'est comme les Windjazz. Mais le grand défaut, je dirais, hop hop, voilà, c'est que du coup, on va pas retrouver, vous voyez, toutes les sections spéciales qu'on retrouve dans les Windjazz. Parce que désolé, mais les Windjazz, c'est des pures pépites. Je suis désolé, c'est les meilleurs spinning coasters de Maurer. Et même, ils sont très bien. Mais donc ce sera, voilà, Témé à la Eldorado. Et donc ce sera le temple des épreuves. Comme ça, vous savez. Donc je pourrais peut-être faire aussi une image qui dit, voilà, futur temple des épreuves à l'intérieur de ce bâtiment pour montrer l'évolution. Parce que même si la zone reste ouverte, logiquement, il y a plein de nouveautés à annoncer. Donc, vu que là, on a au fur et à mesure la nouveauté pour cette nouvelle tour de chute, voilà, on aura tous ces petits trucs-là. Aussi, donc dans les nouveautés, on aura une refonte de Time Traveler pour là, je ne sais pas combien de fois. En vidéo, je crois que j'ai pas encore refait Time Traveler. Mais sachez que pour de vrai, Time Traveler... Oh, oh non, le carnage, les gars, faut voir ça, regardez. Hop, hop. Parc à bœuf plein, parc à bœuf plein, parc à bœuf plein. Hop, hop, hop. Sur la station. Plein jusqu'à là. Heureusement que j'ai réussi à attraper en vidéo. C'est pas tous les jours. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais mis fermé. Ah ouais, parce que je comptais le fermer, c'est vrai. Sérieux, ça arrive rarement. Ça arrive parfois, mais ça arrive quand même rarement, le nombre autant d'attente. Donc sinon, Skydrop va peut-être dégager. Ça, je suis pas sûr. Ici, donc, en fait, je vais vous expliquer un peu l'histoire de Time Traveler. À l'origine, on avait ça, un petit tunnel là, pas ça, pas ça, pas ça, pas le pas ça, pas ça, pas ça, le mur là, pas les petits trucs de pierre ici, pas les petits et pas l'extension. En fait, la file d'attente de Skydrop, elle faisait vraiment ça. Elle terminait là, vous voyez. Elle rentrait ici dans le truc. Donc vous voyez déjà tout ce que j'ai. Il y a une première évolution, il y a eu quelques détails en plus. Après une deuxième évolution, où là vous voyez j'ai refermé pour faire une vraie zone ici bloc. Donc j'ai fait une vraie zone hop comme ça. Vous voyez juste ici en mode, on peut voir le train un peu. Il y avait vraiment une zone présente. Vous voyez, il y a vraiment, voilà, ça, il y a un truc présent, mais il va être encore refait pour cette partie ici, l'intérieur. Oh, je suis choqué du nombre de personnes qu'il y a. Hein. Ça arrive une fois tous les 36 du mois, hein, ça, les gars. Donc, on va avoir l'intérieur qui va être fait. Encore plus cette partie-là, même si là, je commence à être assez satisfait des histoires, vous voyez, de hop, des passages de portail. Hop, du petit truc qui montre ici en petit détail. Ouais. Ça, j'ai vraiment dégagé la musique de Blue Fire pour ici. Vraiment, elle va commencer à m'énerver. Ouais, vous l'entendez pas ultra fort, mais moi, je l'entends ultra fort dans mon casque. Parce qu'il y a la musique de Blue Fire à cet endroit-là. Je sais même pas pourquoi j'avais mis ça à l'époque. C'est juste que ça va dégager. On va être full sur la fin du parc aquatique. En tout cas, avec sa forme actuelle. On va peut-être en mettre un, mais plus ici, sur les bords du parc. Pour laisser, vous voyez, encore tout ça là. Vraiment une place encore énorme pour le parc. Donc voilà, il est vraiment grand mon parc. Mais tu sais, il est pas très réaliste honnêtement. Quand je compare à certains autres parcs. Genre First Drop, il va ultra fort dans le réalisme. Mais après un moment, je trouve qu'il... First Drop Masterclass dans ses vidéos. Mais je trouve que ces trucs, ils sont... Il manque de zone, vous voyez, là c'est zone viking qu'il a fini. L'entrée. Et là, il est en plein milieu de son coaster. Mais il avance à peine, vous voyez. Enfin, et certes, il y a beaucoup de détails, mais je trouve qu'à chaque vidéo, on voit toujours la même zone, on voit toujours la même zone. Moi, au moins, c'est un peu moins réaliste, mais au moins, je trouve que ça évolue. Et j'ai un parc assez conséquent. Avec une nouvelle zone, on voit qu'il va être énorme. Aussi, il y aura peut-être une... Enfin, les parkings. Oh là là, les parkings, faudrait vraiment que je m'y mette. Mais flemme un peu, honnêtement, j'aime pas faire les parkings, ça sert à rien. Et on va avoir donc dans cette vidéo peut-être... Ah non, du coup,
Je suis déjà à 15 minutes de règle, on va peut-être pas faire d'accélérer. Donc voilà, je pense que là on est déjà assez bon pour les futures évolutions de ce parc. Aussi, il y aura la fin de The Mist of Chronos. Hein. Non, parce que je veux bien que là, voilà, la zone soit assez belle. N'hésitez pas à aller voir le trailer de The Mist of Chronos. Je vous le mets en fiche. Donc vous voyez le truc. Oh, je vais vous laisser parce que j'adore. Là, c'est les musiques c'est les musiques de Fly. Donc honnêtement, là c'est assez propre tous ces trucs là. Voilà, ça c'est bien finalisé, on voit. Il y a plein de petits détails partout. Assez sympa. Mais je vais ici. Voilà. Je vais ici, il n'y a plus rien. Pareil, je monte ici. Il n'y a plus grand chose. Pareil, si je prends la station de Skyship. Pareil, il n'y a plus grand chose. Ah, il commence à y avoir du monde. Hein. Je pourrais peut-être le remettre à 3 trains. Mais donc voilà, The Mist of Chronos aussi, il y aura des évolutions par le futur. Et un dernier truc qui a changé, ça c'est vraiment pour le petit mot de la fin de la vidéo. Voilà, je m'amuse. Alors si vous voyez, il n'y a pas encore tout. Mais donc voilà, je mets les coasters assez principaux. Et oui, à 2 trains. Donc là actuellement, comme il tourne Skyship, il a 480 personnes par heure. Et je m'y attendais pas, mais en fait, s'il y a tellement... En fait, il est tellement long le coaster que du coup, quand il sort à 2 trains, bah en fait, il y a des énormes trous et ça met presque 2 minutes entre chaque départ de train. Vraiment, parce que je chronométrais tout, hein, vraiment. Jormungandr, voilà. 3 trains, c'est ceux qui tournaient quand j'ai fait l'ouverture provisoire. Pour tester un peu, voilà, 2937, c'est énorme. Il n'y a que Jormungandr qui peut atteindre les 4 trains. J'ai fait des petits tests sans visiteurs. Mais il peut bel et bien atteindre les 4 trains. Et là, je crois qu'on a plus de 4000. Non, à plus de 3000. C'est titanesque. Et donc voilà, il faut que je mesure. Mais en vrai, parfois, c'est un peu chiant. Genre comme pour Skyship où j'ai dû attendre 2 minutes entre chaque départ de train pour bien arriver à 480 personnes par heure. Mais ça, je comprends vraiment pas. Il n'y a personne qui aime Skyship. Parce que vous voyez qu'avec 480 personnes par heure, il en arrive à ça d'attente. Alors que si je prends par exemple Quetzalcoatl, qui lui donc doit être un peu à la Jormungandr, ben, je crois qu'il doit être presque exactement comme Jormungandr. Parce que Jormungandr est à 400... Non, c'est vrai, pas... Non, pas exactement. Mais vous voyez que lui, il a 3 trains de 36 personnes. Un départ, donc ça va être très approximatif. Sachant qu'il y a 40 secondes, si on dit peut-être qu'il faut 15 secondes pour qu'un train parte et que le suivant se remette à l'arrêt. Vous voyez, un départ toutes les 55 secondes. Tiens, d'ailleurs, il est pas censé être comme ça. Pourquoi il y a un train qui attend derrière? C'est pas normal, hein, ça. Et bref, avec ces 3 trains comme ça de 36 personnes... Oula, il est faible. Non, en vrai, il est faible. Hein. Mais bon, il a quand même plus, mais de manière générale, il en est à peu près d'attente jusqu'à ici, vous voyez. Et donc, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Moi, je vais vous dire au revoir à tous. C'était Théus. À la prochaine. À plus.